Alors, chers téléspectateurs, il me fait énormément plaisir de vous présenter cette année votre classe de 6e avec Raphaël, Jade, Léonard, Audrey, Florence, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission La classe de 6e. Alors, cette émission, bien sûr, est rendue possible grâce à la collaboration financière des pharmacies Jean Coutu de Berthierville, dont je remercie M. Chartier et Gignac. Alors, aujourd'hui, on peut voir qu'on n'est seulement que 3, m'incluant. Alors, on a perdu une petite fille en chemin. Alors, Jade, pour des questions, là, je pense scolaires, ne pourra plus venir à l'émission. Alors, c'était de toute façon, pour ce groupe-ci, c'était la 3e et dernière émission qu'on faisait ensemble. Alors, on remercie Jade d'avoir fait les 2 premières et on l'excuse, bien sûr, pour la 3e dont elle est absente. Et je me retrouve aujourd'hui avec les 2 garçons qui, quand on s'est laissé le mois passé, je leur avais donné un travail à savoir les organismes qui avaient allé au niveau de l'école primaire Saint-Joseph. Alors, à l'intérieur de l'école, bien sûr, au primaire, il y a des organismes communautaires qui sont là. Et je voulais surtout que les jeunes sachent que ces organismes-là étaient dans l'école et je les ai fait faire une petite recherche à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces organismes-là. Puis je pense que c'est enrichissant parce que je pense que mes jeunes ne savaient pas qu'il y avait tant de monde que ça qui pouvait avoir à l'intérieur de l'école Saint-Joseph. Ça les a surpris, je pense. Et ils m'ont fait un travail de recherche à savoir, tel organisme fait quoi et tout ça. Alors, je pense que ça va être le fun. Ça a été le fun pour eux autres, d'abord, de le faire. Et on va nous raconter un petit peu ce qui se passe au niveau de l'école Saint-Joseph avec ces organismes-là. Alors, on va demander à Léonard de commencer à nous dire ce qu'il a trouvé, lui, au niveau des recherches qu'il a fait. Alors, mon cher Léonard. Bien, merci. Moi, j'ai choisi 3 organismes qui se démarquaient quand même, que j'ai vus en passant dans les corridors, en recherchant dans l'école. Et le premier défi, c'est le défi Pierre Lavoie. Ce défi-là est composé de 2 éléments. Le premier défi est « Lève-toi et bouge ». Le but du défi est de faire bouger les jeunes avec un membre plus âgé de leur famille. En bougeant avec eux, les enfants accumulent des points qui seront calculés à chaque semaine. Ces points serviront à décerner l'école la plus active. Cette dernière se verra décerner le Grand Prix qui est d'un spectacle au Centre Bell, une nuitée à l'hôtel, suivi d'une journée à la ronde et l'arrivée de Pierre Lavoie en personne. Celui-ci, revenant de son périple cycliste, viendra féliciter l'école qui a mérité la première place. Alors, si je comprends bien, Pierre Lavoie, c'est un cycliste. Oui. Qui fait des randonnées au travers le Québec ou au travers le monde. Oui. OK. Continue. Le deuxième défi, il s'intitule « Aiguise ta matière grise ». Le but du défi est de faire travailler son cerveau. L'enfant doit travailler ou étudier avec une personne plus âgée pour accumuler des cubes. Le principe est donc le même que le premier défi, soit accumuler le plus de cubes. L'école gagnante se méritera le prix qui se nomme la journée Aiguise ta matière grise. Durant cette journée, plusieurs membres de l'équipe du projet sont présents pour faire vivre aux jeunes une journée inoubliable, remplie d'activités excitantes telles que des expériences scientifiques, des recettes et beaucoup d'animations. La journée se termine avec les félicitations de Pierre Lavoie. Le deuxième organisme qui œuvre à l'école, c'est le Club des petits déjeuners du Québec. Cet organisme existe depuis plusieurs générations et a pour but de servir des petits déjeuners à chaque jour aux jeunes du primaire et du secondaire. Ces déjeuners nutritifs aident les jeunes à bien démarrer leur journée scolaire, car un ventre vide n'a point d'oreille. Le club a vu le jour grâce à Daniel Germain, qui a décidé de créer cette organisation en 1994.
La première école qui a bénéficié des petits déjeuners est l'école primaire Lionel Gros, qui est située dans un quartier défavorisé de Longueuil. Il est important de remercier tous les bénévoles qui contribuent à la réussite de cette organisation. Pour terminer avec le troisième organisme, il y a aussi la Société Saint-Vincent-de-Paul. Cette société fut fondée à Paris en 1833 et a pour mission de soulager la pauvreté sous toutes ses formes, et ce, sans discrimination. Les activités de la société sont la Semaine provinciale de la sensibilisation, l'aide aux démunis, Opération Bonne Mine et la guignolée. Alors, ça, c'est pour la Saint-Vincent-de-Paul. OK. Oui. Dans tes recherches que tu as faites, est-ce que tu as eu la collaboration de ces gens-là? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, par exemple, la Saint-Vincent-de-Paul, c'est qui travaillait là? Combien il y était de membres à Berthier? Est-ce qu'on t'a parlé de ça? Oui, j'ai pas tout écrit. OK. Mais on t'a reçu, puis on t'a expliqué c'était quoi la Saint-Vincent-de-Paul, dans le fond. OK. Puis pour ton premier défi avec Pierre Lavoie, oui. Lui, c'est sûr qu'il n'était pas là. Non. C'est des choses que vous faites par rapport à un monsieur qui fait du cyclisme international, si on veut, et qui va un petit peu partout au Québec puis à travers le monde. Alors, ça fait bouger les gens, comme tu dis. Oui. Vous autres, à l'école, y a-t-il plusieurs personnes qui participent à ce projet-là? Oui, je crois que l'école participe encore, mais moi, comment j'ai trouvé surtout ces informations-là, c'est que j'ai vécu ces défis-là. OK. Tu les as fait? Oui, je les ai fait pendant 2 années de suite. J'ai fait et on a gagné un défi. Ah oui? Oui, mais malheureusement, on n'a pas été choisi pour la grande surprise. OK. OK. Alors, c'est quand même une bonne activité qu'il y a à l'école pour les jeunes qui veulent participer, là. Oui. OK. Et puis, pour la Saint-Vincent-de-Paul, penses-tu que les jeunes de ton âge peuvent participer, je ne sais pas moi, en faisant des levées de fonds ou en ramassant des denrées ou en faisant des... Y a-t-il des choses comme ça qui se font à l'école? L'école participe beaucoup. Tous les enfants apportent quand même 2-3 choses à manger, puis ils les déposent proche du secrétariat. OK. Comme ça, la Saint-Vincent-de-Paul vient les ramasser et les apporte. OK, parce que je me rappelle qu'en temps, le temps des fêtes, par exemple, souvent, je vais à l'école et puis je vois ces boîtes-là qui sont accumulées tout près du poste de secrétariat. Et puis, ça, c'est des denrées qui sont apportées par les enfants pour les familles les plus démunies du secteur Berthier, par exemple. Et puis, c'est la participation de tout le monde, dans le fond, de Berthier ou qui vont à l'école Saint-Joseph. Je te félicite, c'est bien. Alors, on va y aller avec mon ami Raphaël. Alors, Raphaël, c'est à toi. On t'écoute. Cette semaine est la semaine des journées de la persévérance scolaire. Parle un petit peu plus fort, si tu veux. Nos parents, les enseignants et tout le personnel de l'école Saint-Joseph ont à cœur notre réussite et mettent tout en œuvre pour nous encourager et nous motiver. Il ne faut pas oublier plusieurs organismes qui sont nos partenaires à l'école et qui sont importants pour nous permettre d'être bien dans notre corps et dans notre tête. La réussite scolaire des élèves est un levier important pour la communauté. Voici quelques organismes qui s'impliquent à l'école Saint-Joseph. Tout d'abord, il y a le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL, qui offre aux enseignants plusieurs outils pédagogiques et qui sensibilise les parents face à l'importance de l'école dans nos vies. Ensuite, l'organisme, en toute amitié, grâce à ses bénévoles, nous prépare des bons petits déjeuners variés 4 matins par semaine, dans une ambiance festive. En plus d'avoir le ventre plein, nous nous retrouvons entre amis et nous sommes accueillis par de chaleureuses personnes. Ce groupe offre aussi les ateliers des petits cuistots. Pour chacune des classes de l'école, une dame vient nous aider à préparer de succulentes recettes. Cette organisation nous offre aussi 2 délicieuses collations par semaine, soit les mercredis et les vendredis. La Saint-Vincent-de-Paul vient aussi en aide aux enfants qui sont dans le besoin. À chaque année, avant Noël, avec l'aide de nos familles, nous amassons des denrées non périssables. Les bénévoles de l'organisme se chargent de faire des paniers de Noël
et de les distribuer aux familles. Le Club optimiste de Berthierville est aussi un important partenaire pour les élèves de l'école. Depuis plusieurs années, il contribue de différentes façons à améliorer notre qualité de vie. Cette année, ils ont offert gratuitement des bandes dessinées, des grammaires et des calculatrices. Ce fut très apprécié tant des enseignants que des élèves. Ils nous ont aussi permis de faire plusieurs sorties et d'activités éducatives. L'an passé, nous avons participé au défi Pierre Lavoie. Avant les fêtes, nous avons amassé des cubes de matière grise. Il s'agissait de faire des activités intellectuelles avec notre famille. Plus il y avait de participants et plus ça nous donnait de cubes. Puis après les fêtes, nous avons amassé des cubes énergie. Il fallait bouger et encore là, plus il y avait de personnes avec nous et plus c'était payant. C'était une autre façon de nous encourager et de nous faire apprécier les différentes facettes de l'apprentissage. Finalement, cette recherche m'a permis de constater à quel point notre communauté s'investit dans notre réussite. Les gens de Berthierville ont vraiment à cœur de nous voir heureux, en santé et bien éduqués. La performance scolaire, c'est l'affaire de tout le monde. Bravo. Pour revenir un petit peu à ton texte, tu parles du CREL, je pense. Du Creval. C'est ça? OK. Ça, c'est un organisme. Il y a combien de bénévoles là-dedans à l'école? Est-ce que tu le sais? Non? OK. Tu parles aussi du Club optimiste. Est-ce que tu savais que le Club d'optimisme, depuis environ 2 mois, est dissocié et fermé? Je te l'annonce, hein? Malheureusement, parce que ça fait, je pense, c'est une quarantaine d'années que le Club optimiste œuvrait à Berthierville. Et on sait fort bien que le Club optimiste organisait toutes sortes de choses pour les enfants de l'école, pour les enfants en général dans toute la population bertholaise. Ils ont dû malheureusement fermer leurs portes parce qu'il n'y avait plus assez de bénévolat à l'intérieur du Club optimiste qui se faisait. C'était toujours les mêmes qui faisaient tout. Alors, ces gens-là ont tombé comme essoufflés un bon matin. Et on dit, ben là, on n'a pas le choix, on ferme le club. Alors, pour ton information personnelle, le Club optimiste n'ira plus à l'École Saint-Joseph, ni dans d'autres écoles, parce qu'ils sont fermés actuellement. Et ils ont remis le lettre patente, etc. Alors ça veut dire que le Club optimiste n'existe plus à Berthierville. C'est malheureux, hein? Alors, c'est des gens qui s'occupaient des jeunes comme vous autres. Et puis, malheureusement, la relève, je pense, n'était pas là. Et puis, ça fait en sorte qu'à un moment donné, toutes les activités qui étaient faites par le Club optimiste de Berthierville vont être mises ailleurs. C'est d'autres organismes, probablement, qui prendront la relève un jour pour faire en sorte que ça continue, sous un autre angle, peut-être. Peut-être que ça ne s'appellera pas le Club optimiste, mais ça va œuvrer dans le même sens. Je suis triste de l'apprendre. Je savais pas ça. Vous ne saviez pas ça, hein? Parce que je connais des personnes qui travaillaient dedans puis qui avaient. Je pense entre autres à un de mes amis, le M. Alexander, qui était président, je pense, cette année. En tout cas, moi, j'ai reçu une lettre ici à nos bureaux à CTRB mentionnant que le Club optimiste avait terminé sa mission. Alors, c'est regrettable, mais ça ne nous empêche pas quand même de féliciter ces gens-là qui ont œuvré pendant 40 ans et qui ont permis à des jeunes comme vous autres de participer à certains projets puis à certaines activités. Alors, bien sûr, au nom de toute la population, moi, je tiens à féliciter ces gens-là. C'est malheureux ce qui arrive, mais la vie étant ce qu'elle est, à un moment donné, on ne sait pas jamais du jour au lendemain ce qui peut arriver. Toi aussi, tu mentionnes la Saint-Vincent-de-Paul. Alors, la Saint-Vincent-de-Paul, moi, je suis content de voir que la Saint-Vincent-de-Paul, par exemple, œuvre au niveau des écoles. D'abord, ça vous apprend qu'à travers vos familles, à travers les familles de tout le monde qui vont à l'école, il y a des familles qui sont plus dans le besoin que d'autres. Et ça vous apprend aussi que ces familles-là, dans le temps des fêtes, ont le droit de passer des Noëls peut-être comme vous autres, comme vos familles, où ça va bien puis que tout le monde a ce qu'il faut pour manger. Mais il faut penser que dans le temps des fêtes, il y a des familles qui ne mangent pas ce qu'ils veulent et qui ne mangent pas tout court. Alors, ça se passe à Berthier, ça se passe à La Norette, ça se passe à Saint-Ignace, ça se passe à l'Île-du-Pas, ça se passe partout en province. Il y a des gens qui sont vraiment pas capables. Alors,
ces organismes-là existent dans le but, justement, que ces personnes-là reçoivent de l'aide durant le temps des fêtes pour pouvoir au moins passer un temps des fêtes agréable puis avoir quelque chose à manger sur la table. Alors, nous ici, cette année, à CTRB, on a fait une recueil de fonds, on a fait un recueil de denrées et ça nous a permis d'aller distribuer des paniers de Noël dans le temps des fêtes à quelques familles de Berthier. Et j'en suis très fier parce que les familles où on est allé, d'abord, on y était très bien reçus et ça se donnait incognito, ni vu ni connu, on vous amène ça, ça nous fait plaisir de vous le donner. Et on voyait que ces familles-là en avaient réellement besoin aussi. Et on savait qu'on venait de leur faire un grand plaisir, c'est qu'ils pouvaient passer des fêtes comme tout le monde, puis avoir quelque chose à manger comme tout le monde. C'est important. Alors, je vous félicite, les gars, d'avoir fait ça. Michael, si tu veux, on va aller faire une petite pause, mesdames, messieurs, et on va vous revenir avec la conclusion parce que ces jeunes-là vont nous quitter tantôt et puis on ne les reverra pas. Alors, on va parler de d'autres choses en attendant. Alors, on va se revoir dans quelques minutes. À tantôt. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour avec mes deux petits amis, Raphaël et Léonard. Alors, messieurs, il nous reste un petit peu de temps avant que je vous donne vos cadeaux, parce que Jean Coutu vous aurait mis des beaux cadeaux aujourd'hui. Vous allez rester surpris. Moi, j'aimerais juste savoir, au niveau personnel, ça vous a donné quoi de venir enregistrer 3 émissions ici avec nous autres? Ça va faire quoi pour plus tard? Ça va... Oui, vas-y. Moi, je suis moins gêné devant les caméras. Puis, c'est le fun. Toi, Raphaël? Moi, c'est sûr que ça a monté la petite coche de gêne de te parler devant un public puis de venir toute la face rouge, là. Puis là, être un peu Mais là, gêné. tu parles pas devant un public que tu ça. vois, c'est moins gênant. C'est plus facile. C'est plus facile. Ouais, Mais s'il y avait 300 personnes en avant de toi, là, Ça ferait comme un peu... tu reculerais-tu un petit peu ou si Oui, un peu. tu serais peut-être un comme- petit peu plus mal à l'aise? Oui. Mais personnellement, je veux dire, pour vous autres, ça vous a donné quoi? Ça vous a procuré quoi comme émotion? Comme, Du courage. Hein? Du courage. Le courage, Et un petit peu de peur. un petit peu de peur. Moi, vraiment, là, j'ai aimé ça. Tu sais, de venir faire des émissions. Puis, tu sais, t'as comme toute la classe, plus environ 80 élèves qui n'ont pas la chance de venir ici, là. Tu sais, c'était le fun. T'as le fun? T'as apprécié ça? Oui. OK. À l'école, vous les regardez, les émissions? On les a pas encore regardées. Vous les avez pas encore regardées? Écouté un, Ah, tu l'as vu hier, toi? le premier. OK. Parce qu'à l'école, à chaque fois que vous venez ici, nous, on fait des copies de DVD de l'émission qu'on est en train de faire. Michael fait ça. Alors, Michael fait des copies de DVD que je vais porter à l'école et que je vais porter aussi chez Jean Coutu. Jean Coutu a toutes les émissions depuis, c'est la 3e année, a toutes les émissions qu'on a fait depuis 3 ans. J'en emmène une copie à lui, puis une copie à M. Gignac qui vous prépare vos cadeaux chez Jean Coutu. Et puis, ils sont bien fiers de ça, eux autres aussi. Alors, si jamais, là, vous en allez à la polyvalente l'an prochain. Oui. Pas moi, l'académie. Là, À l'académie, c'est la toi? même affaire. OK, t'entrevois ça comment ton entrée à polyvalent? Académie. À l'académie, toi? Oui, les deux, on va à l'Académie Antoine Manceau. OK. Puis comment j'entrevois ça? Un peu beaucoup de stress. Tu sais, comment je vais rentrer là? Comment je vais savoir où aller? Comment je vais savoir dans mes cours, mes agendas, tous mes cahiers? Ah, mais écoute, c'est un petit peu le même problème aussi avec les gens qui s'en vont en polyvalente. C'est tellement gros, la polyvalente, que les gens comme vous autres, là, la première fois qu'ils rentrent à la polyvalente, ils ont peur parce qu'ils ont peur de ne pas savoir où aller. C'est tellement gros, à quelle place qu'on va passer, puis quel couloir on va prendre. Puis bon, je le sais, moi, j'ai une petite fille chez nous qui a 14 ans
Et puis, elle est à sa 2e année, elle est en secondaire 2. Puis, quand elle est entrée à la polyvalente, c'était sa première crainte, cette première peur, c'était de savoir où aller. Mais, apparemment que ça prend 2 jours à se mettre au fait des choses, là. Puis après ça, ça va bien. Puis là, c'est votre agenda qui gère tout, dans le fond. Puis vous suivez votre agenda, vous suivez vos cours, vous suivez vos affaires. Puis si vous êtes à l'ordre, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais il paraît qu'en première secondaire, à l'académie, on reste tous dans la même classe. On reste dans la même classe. Ah, OK, vous voyagez pas. Non, il veut juste nous faire adapter à l'école, puis ensuite, en secondaire 2, ils vont nous laisser. Est-ce que vous avez seulement qu'un professeur ou si vous voyez quand même plusieurs professeurs? Non, on change. Les professeurs changent à chaque cours. Mais vous autres, vous ne changez pas? Non, nous, on reste assis à la même OK, place. vous autres, vous restez dans la classe. C'est les professeurs qui se déplacent pour aller vous enseigner. À part, on va juste changer pour les cours comme la science, il faut aller dans des Éducation classes physique. spécifiques. Ouais. OK. Mais je te donne un exemple. Avez-vous un titulaire régulier quand même? Un monsieur qui s'occupe de vous, mettons, dans 2-3 matières, français, anglais, mathématiques, ou si je sais c'est tous des professeurs différents? Je ne sais pas, mais je crois que ça va être des professeurs tous différents. OK. Là, il vous reste... Vous finissez cette année en juin, bien sûr. Là, vous venez de passer une session d'examen, je pense. On va embarquer... on va rentrer dans les examens de fin d'année. Vous rentrez dans vos examens. Oui. Je rentre déjà dans les examens, mais pas de fin d'année. Pardon? Nous autres, on rentre des examens, mais pas de fin d'année. OK. Il va y avoir d'autres examens pour la fin de l'année. Mais toi, tu dis que c'est commencé les examens de fin d'année. Oui, ça commence dans une semaine maximum. OK. Mais on est encore en 2e étape. Ben c'est ça, ça commence dans une semaine. Et vous avez 3 étapes dans l'année? Oui. Ah, ben c'est le fun. Et puis, au niveau scolaire, ça va comment pour vous autres? Moi, ça va très, très, très bien. Très bien. Toi? Plus que très bien. Bon, ben c'est merveilleux. Plus que Léo. Pardon? Plus que Léo. Alors, les professeurs sont fins à l'École Saint-Joseph? Oui. Sont-ils durs avec vous autres, de discipline? Au début, oui, mais après ça, non. OK. Bon, au début, tu sais, quand tu prends une classe là, qui a 30-32 élèves, là, faut que tu aies un petit peu de pogne parce que si tu laisses aller ça, ça va être le fouillis total dans ça. Là. On est Fait que c'est 18. normal que les profs, au début de l'année, soient un petit peu plus sévères. Mais avec le temps, ça se laque un petit peu. Avez-vous hâte de voir vos cadeaux? Ah oui, Peut-être. peut-être. Alors, Jean Coutu vous a préparé chacun un sac. Pas le droit de checker tes Vous pouvez les montrer à la caméra, c'est pas gênant. Il nous reste du temps. OK, fait que, je vais le découvrir en temps. Non, t'as pas le droit. Oh, mais tu triches, là. Moi, là, je sais même pas c'est quoi. Ah! En plus, je sais pas c'est quoi. Oh, une bonne disco. Non, c'est écrit écouteur rétractable x2. Conçu Oh. Power Made Plus. Ça, Batterie de secours portable. Léo, Oh, c'est pour l'iPod? Hein? je sais pas Léo. Une iPod. petite calculatrice. Ah, on dirait un iPod. Un iPod calculatrice. Calculatrice, iPod. Qu'est-ce que tu checkes? C'est automatique. Ça, c'est parce qu'il y a des aimants, mon homme, dans tes... Un haut-parleur portatif. Ah, il y a comme la mienne. Ah, c'est hot. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai... Des écouteurs et des... Ça, je sais pas c'est quoi, puis ça non plus. Je crois que ça s'appelle une batterie de secours. C'est quoi ça? Puis ça, Des ça batteries de s'appelle secours. Non, Batterie mais de secours. elle est là. haut-parleur Puis là, portatif. c'est quoi? Appareil stéréo. Une fonction magnétique. Ça se regarder. Vous allez tout découvrir ça chez vous en les ouvrant. On ne rouvre pas ça ici. Alors, en les ouvrant chez vous, vous allez tout découvrir vos choses. Alors, comme on peut voir, Jean Coutu est généreux parce qu'il sait que vous travaillez fort dans le fond et il veut vous encourager aussi à continuer à le faire. Jean Coutu, c'est un client pour nous extraordinaire ici. Il nous permet d'ailleurs de faire ces émissions-là. Alors, M. Chartier, M. Gignac, merci beaucoup au nom des jeunes. C'est sûr je vais essayer de faire une émission spéciale à la fin de l'année
pour tous vous avoir ensemble. Je ne sais pas si ça va être possible parce que nous autres aussi, c'est une question de temps. Le temps peut nous manquer peut-être un petit peu pour faire ces choses-là, là, parce qu'à un moment donné, on a d'autres enregistrements prévus, puis tout ça. Mais si c'est possible, j'aimerais ça qu'à la fin d'année, on se revoie. Vous deux, les trois autres qui vont commencer. En parlez-vous un petit peu avec les trois autres qui s'en viennent faire les émissions? Là? Ben, il veut savoir, c'est surtout c'est de quoi qu'on parle, c'est quoi le genre, puis les cadeaux. Ils veulent savoir les cadeaux. Les cadeaux, puis c'est quoi qu'on parle, comment ça se passe. On ouvrira ça tantôt, les gars, s'il vous plaît. On n'ouvre pas ça ici, là, on parle, on va fermer discute. ça. Alors, Ouais. mettez ça de côté, là. C'est ça, les jeunes, alors, ils vous disent qu'ils ont hâte de venir nous voir. Oui. OK, alors on va avoir 3 nouveaux pour les prochaines émissions. C'est sûr que vos chandails, je les garde pour l'immédiat parce que ça se peut qu'on fasse une dernière émission avec tout le monde ensemble. Alors, mais si jamais c'est pas le cas, qu'on ne peut pas le faire, je vais vous les retourner à l'école. C'est à vous autres, ça vous appartient. C'est le cadeau encore de Jean Coutu qui, à chaque année, remet les chandails aux participants comme souvenir. Alors, c'est le fun pour vous autres. Ça va vous faire un souvenir. Quand vous allez être plus vieux, et pouvoir dire à vos enfants, peut-être un jour, regarde, j'ai mon chandail chez Jean Coutu, moi, je faisais des émissions de télévision. Alors, c'est le souhait que je vous souhaite. Et moi, j'ai bien apprécié travailler avec vous autres. Et puis, c'était bien le fun. Comme ça va être, je pense, bien plaisant avec les 3 autres qui s'en viennent aussi, là. Ça va être un autre dynamisme, peut-être, dynamique. Les gens... C'est jamais pareil d'un groupe à l'autre. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je remercie encore une fois Jean Coutu. Alors, Michael, on va remercier Michael et la technique en arrière qui a fait toutes les émissions à date. Alors, mon cher Michael, merci beaucoup. Merci pour les jeunes. Et puis, on va se laisser avec, comme on fait d'habitude. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Jean Coutu. À la prochaine et soyez prudents. Bye bye.